Et alors, vous ruinez toutes les relations auxquelles vous tenez. J'ai laissé ce petit bébé adorable dans sa couche sale. Et même avec tout ça, je ne lâchais toujours pas la bouteille des mains. Ici, vous êtes en lieu sûr. Vous êtes protégé du monde extérieur. Personne ne juge personne. Aujourd'hui est une journée très très spéciale pour lui. Car aujourd'hui, lui revient son jeton de 90 jours. Thomas ? Je m'appelle Thomas Lewis. Et je suis alcoolique. Salut Thomas. Je peux parler devant un amphi de 200 étudiants, mais chaque fois que je me retrouve ici, le stress monte. Il y a tout juste 13 mois, je signais mon divorce. Et maintenant, tout a l'air plus différent, plus clair, ouais. Je suis ravi que mon ex-femme accepte enfin que je puisse voir ma fille tout seule et sans assistante sociale qui regarde par-dessus mon épaule comme si j'étais un criminel. Tu reviendras? Brittany, c'est le nom de ma fille. Si tout se passe bien, alors elle pourra dormir chez moi. Grâce à vous, on pourra aller manger des glaces tous les deux. Hey, comment tu vas? Tu m'as manqué. C'est toi qui m'as manqué. Regarde-toi. Ah, désolé du retard. Et ma chérie, vas-y, va jouer. Tu sais quoi? Oui. Je t'appelle quand on part, ok? Ok. Waouh! Cette fille a tellement d'énergie, elle est hyper active! J'avais même pas autant d'énergie à son âge.
Non, je ne connais personne qui n'ait autant d'énergie qu'elle. Jeton de 90 jours. Comme je te l'avais promis. Je suis étonnée que tu aies réussi cette fois. Ah ouais? Je voulais pas... Non, c'est rien. Hé, Brittany! Viens, ma puce, on y va. J'ai une surprise pour toi. Ok, à plus. À plus. Ouh, une surprise? C'est un téléphone? Bah, comment tu pourrais le savoir si tu viens pas dans la voiture? Ouais. Salut maman. Bye. Amuse-toi bien. Mets-la au lit avant 9h, ok? Ouais. Et aussi, Thomas, je ne voulais pas dire ça. Non, t'inquiète, c'est rien. Merci encore. On se voit demain. Très bien. I have a smile on my face, cause my baby thick. She has a smile on her face, cause my pocket's big. I have a smile on my face, she's looking me like. She has a smile on her face, cause her diamonds hit. I'm like yellow high, oh no, now they blind. Got them every time, cause my diamonds shine. I'm like, okay, bye. Souhaitez-moi bonne chance. You're like mine, if they kill the vibe, who let you outside? It's a damn bummer, she gave you no number. I love her hot summer, I'm just like a lumber. Juicy like a burger, saucy like a mumble. Smoking in the jungle, I just keep it humble. She down to make a movie, then I buy her goodies. She down to make a movie, then I buy her goodies. She gon' send them nudies, cause my pocket booties. No more eating noodles, paint her face like doodles. Keep me happy vibes, spending happy nights. Sending on the light, looking like a dime. Does it be my slime? And he rocking climb. Mais dites-moi, dans quelle ville était votre lycée? Fairbanks, en Alaska. Mon père était militaire. Oh, je vois. Je n'avais jamais vu de relevé de notes comme celui-ci avant. Ça pose problème? Non, non, du tout. Voilà votre emploi du temps et un plan du campus. Bienvenue. Ok, merci. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je suis... le professeur Thomas Lewis. Pour ceux qui sont au fond... c'est... Professeur... Thomas... Lewis. Alors, dans l'ensemble, cette année, on va étudier plusieurs mythologies anciennes d'origines différentes. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter mon assistante. Votre tutrice, Leslie. Lève-toi et parle-nous un peu de toi, s'il te plaît. Bien sûr. Bonjour tout le monde, c'est moi. Je connais Thomas depuis longtemps, j'ai déjà suivi ce cours, donc j'ai une assez bonne idée de ce que je fais. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour ça, ok? Et si vous cherchez ces heures de travail, elles sont dans le programme juste en dessous des miennes. Bien. En parlant de programme, qui n'en a pas à lever la main? Est-ce que tu pourrais m'aider pour les rangées du fond? Oui, bien Je sûr. m'occupe de celles de devant. Bon, j'arrive. S'il vous plaît. Oui? Voilà. Merci. Prends-en un et fais passer le reste. Ok. Maintenant que tout le monde a son programme, parlons mythologie. N'est-il pas question du parcours d'un héros? Découvrons le parcours de ce héros. Allez. Excusez-moi. Tu as besoin d'aide? Oui. Montre-moi.
Donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je peux en parler au professeur, il peut nous aider. Professeur Lewis, vous pourriez venir une seconde, s'il Bien vous sûr. plaît? Ok, ils ont besoin d'aide, si vous pouvez venir. D'accord, bon, vous savez quoi? Ignorez ça et passez directement au chapitre 1. D'accord? Ok, merci. Super. T'es si intelligent. Non, pas du tout. J'aime bien. C'est toi qui es intelligente. Je t'apprécie vraiment. Je veux dire, je suis contente d'être de retour. Moi aussi, je suis content. Ça fait plaisir. Bon, on se voit plus tard. D'accord. Cool. My mama used to tell me that I wasn't the same. I woke up on a day with no spark of shame. She said, girl, what happened? You become so you. Now my life is different just out of the blue. Sale con! Ça va? Ouais, ça va. Pour sa défense, il a un peu klaxonné. J'entends rien avec ça, donc ouais, possible. Il me semble que t'es dans un de mes cours, non? Ouais. Quelles sont tes impressions? Bah, pour le premier jour, c'était cool. C'était cool. Ok, bon, c'est bien. Je vois que tu cherches du travail. Ouais, j'ai besoin d'un job. Eh bien, je voudrais pas m'imposer, mais est-ce que je peux te faire une suggestion? Allez-y. À quelques rues d'ici, il y a un restaurant qui s'appelle Sal's. J'avais l'habitude d'y aller dans la semaine après les cours. Vraiment les meilleurs steaks aux œufs. Le nom du proprio, c'est Rulio. Je pense qu'il refuserait pas de l'aide. Mais bon, seulement si ça te dérange pas de te salir les mains. Non, ça ne me dérange pas du tout. Bien. Dis-lui que Thomas Lewis t'a envoyé. Ok, cool, merci. De rien. Et sinon... Je pense que tu devrais regarder des deux côtés avant de traverser, ce serait beaucoup mieux. D'accord. À plus tard. Au revoir. Salut. 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 C'est moi, Leslie. J'ai déjà suivi ce cours. Donc, je sais tout ce qu'il faut savoir. Je sais tout. Je connais déjà le professeur Lewis. Un des thèmes récurrents dans toutes les mythologies, c'est le lien entre l'amour et la perte. Une passion déchirante suivie de la mort. Bonjour, mademoiselle Jacobs. Je vous en prie, prenez place. Désolée. Belle coupe, soit dit en passant. Merci. L'amour et la mort sont des tropes constamment utilisés dans toutes les mythologies. Le personnage trouve son véritable amour, puis ils restent ensemble pendant une durée indéterminée. Ensuite, pour une raison ou une autre, la tragédie frappe et ils sont séparés. Si vous lisez l'allégorie de l'histoire grecque d'Orphée et d'Eurydice, ou Isis et Osiris, ou même la parabole biblique moderne de Sodome et Gomorrhe, Lot a travaillé sans relâche pour sauver la ville. Mais malgré tout ça, c'est sa propre femme qui fut transformée en statue de sel. Attendez, professeur Lewis. Bonjour. Bonjour Tracy, en quoi puis-je t'aider? Je voulais juste vous dire merci. En plus de m'avoir sauvé la vie, vous m'avez recommandé Sal's et j'ai eu le job. J'ai commencé hier. Bien, félicitations. Merci. Je suppose que je vais devoir y aller et commander un steak aux œufs maintenant. Oh mon Dieu, j'adorerais ça. Je Hey travaille Tom, habituellement j'avais le- quelques questions sur les papiers qu'on m'a donnés hier et... Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas que vous étiez en train de... Je m'excuse, je voulais pas vous interrompre. Allez-y, continuez. Non, c'est bon. On avait fini. Eh bien, félicitations à nouveau. On se voit au prochain cours. Ok. Joli ton rouge à lèvres. Ouais, je rentrerai pas tôt ce soir car je dois discuter du papier avec les étudiants et faire mes propres Oui, lectures je pour le sais, cours encore une d'Amérique. longue nuit, mais j'ai vraiment besoin que tu t'en occupes pour moi. Ok, pas de problème. Merci Leslie. T'inquiète.
Je pense que vous êtes déjà au courant de ce qui est arrivé à Leslie. Inutile de dire que le cours d'aujourd'hui est annulé. Je vous en prie, entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ces inspecteurs aimeraient vous dire 2 mots. Merci, monsieur Lewis. Voici mon numéro, si vous avez entendu ou vu quoi que ce soit en lien avec le meurtre de Leslie. Nous avons également une photo du suspect potentiel prise par la caméra de surveillance. Je vais faire des photocopies et les distribuer. Merci. De rien. Merci, monsieur Lewis. Je vous en prie. Un instant. Entrez. Bonjour, j'espère que je n'interromps rien. Non, 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 entre. Assieds-toi, je t'en prie. En quoi je peux t'aider? En fait, je venais voir si vous alliez bien. C'est très gentil de ta part. J'essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé. Leslie était formidable. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Eh bien, si ça peut vous aider, j'aimerais vous offrir un steak aux œufs à mes frais. Je veux dire, à ce stade, je vous dois pratiquement la vie, alors vous devez me laisser rembourser ma dette. Peut-être une autre fois. Pour le moment, j'ai pas vraiment d'appétit. Ok. Mais je voulais vous parler d'autre chose. Leslie me déposait à la maison après le travail. C'était vraiment gentil de sa part de le faire. J'aurais dû m'inquiéter quand elle ne répondait pas à mes messages. Je suis désolé, je savais pas que vous étiez si proche. Oui, j'allais la voir quelques fois pour certains documents. Et à partir de là, je me suis ouverte à elle et elle a proposé de m'aider. C'est bien Leslie. Toujours à aller plus loin. Pardon, tu disais? Je suis désolée, oubliez ce que j'ai dit. J'aurais pas dû demander. Non. C'était déplacé. Non, 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 c'est rien. Tu veux que je vienne te chercher à quelle heure? Bah, je finis à 21h, mais si vous venez à 20h30, je peux vous préparer un plat de steak aux œufs. Alors, je viendrai à 20h30. J'habite juste là. Merci encore, professeur. J'ai l'impression que vous êtes mon ange gardien. Appelle-moi Tom. Et t'en fais pas. Moi aussi, j'ai été étudiant. Alors, Tom? Bien mangé? J'ai le ventre plein. Il me reste plus qu'à aller dans un lit au plus vite. Ça a l'air sympa. Non, écoute, je voulais pas dire ça. Vous rougissez, encore. Tracy, tu es une jolie fille. J'ai 26 ans. Je ne suis plus une fille, ok? Désolé, tu es une jolie jeune femme. Mais j'ai pratiquement 2 fois ton âge. Et sans oublier que tu es aussi mon élève. ce n'est pas illégal de passer du bon temps ensemble, Tom. Non, pas illégal, mais contraire à l'éthique. Si quelqu'un venait à le découvrir, alors je pourrais perdre mon job. Écoute, je vais être honnête avec toi. Je viens de revenir après ce qui était plus d'1 an de congé sabbatique, alors je peux pas être impliqué dans un scandale. Je peux garder un secret. J'ai juste besoin de te parler 1 seconde. Thomas, est-ce que c'est toi? Thomas, mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Je suis désolé, j'ai appelé Megan, mais elle décroche pas. J'ai besoin de lui parler. Il est minuit passé. Oui, je sais, j'ai juste besoin de lui parler. Je m'en charge, je m'en charge. Quoi? Non, je vais m'en occuper. C'est bon, maman. Tu es sûre, Oui, chérie? Merci. D'accord. Thomas, qu'est-ce que tu viens faire ici? Depuis quand ta mère est là? Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Est-ce que tu sais que Brittany dort à l'étage, sans parler du fait que j'ai 2 maisons à faire visiter demain matin? Écoute, j'ai juste besoin de te parler. Est-ce que je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Tu me manques. Je veux juste savoir si
si on est sur la bonne voie pour se reconstruire. Se reconstruire. C'est donc ça qui t'inquiète, Thomas, se reconstruire? Écoute, je sais que j'étais absent quand t'avais besoin de moi. Thomas, je t'ai supplié d'essayer de nous reconstruire, et ça déjà bien avant notre rupture. Mais tu ne t'en souviens même pas parce que tu étais bien trop saoul pour ça. Tu savais pourquoi je buvais. Bien sûr que je savais pourquoi tu buvais. Je ne t'ai jamais reproché ce qui s'est passé et je ne le ferai jamais. Tu es un bon père. Mais ce que je te reproche, c'est tout ce qui s'est passé juste après ça. Parce que l'alcool est devenu l'épaule sur laquelle tu pleurais à la place de la mienne. Elle était où, la mienne, hein, Thomas? Elle était où? Megan, Tu sais quoi? Tu ne devrais même pas t'inquiéter de notre reconstruction maintenant. Ce que tu devrais reconstruire, c'est cette petite fille qui dort dans son lit à l'étage. Réparer sa mémoire quand elle voyait son père qui rentrait en plein milieu de la nuit, chaque fois complètement saoul, d'accord? Tu répares ça, Thomas! Tu répares ça, ok? Répare-le! dis à Diane que je suis désolé de l'avoir réveillée. Écoute, Thomas... Non, c'est rien, salut. Le plus difficile dans la vie, c'est de rejeter l'homme qu'on aime. Maman, je peux pas. Oh, ma chérie. Ne pleure pas. Oh, ma chérie. Ne pleure pas, mon bébé. Ça va aller. Ça va aller, je te promets, chérie. Ok? Ça va aller. Toc toc. Tracy. Mademoiselle Jacobs. Professeur Lewis. Je t'ai pas vu en classe aujourd'hui. Je ne pouvais pas me pointer en cours après ce qui s'est passé l'autre soir. Tu sais quoi? Ça te dirait qu'on oublie? Non, je me suis mal conduite. Et tu étais le parfait gentleman. Je peux pas oublier. Écoute, on fait tous des trucs qu'on devrait pas. Parfois, on fait des erreurs qu'on regrette. J'ai pas dit que je regrettais quoi que ce soit. Je veux dire, t'es mignon, intelligent, célibataire. Une opportunité s'est présentée et je l'ai saisie. Mademoiselle Jacobs. Je voulais te dire que mon offre est toujours valable. Tu as oublié ce que c'est que de se sentir désiré. Bon. Tout ça va bien au-delà de ce qui est m'approprié. Je dois te demander de partir. Non. Je ne suis pas bête. Je sais que t'en as envie. Ce dont j'ai envie ne compte pas. C'est la seule chose qui compte. And then we stop. Yeah. No other reason but respect. We know just what could happen. Alright with me, if alright with you, let's do everything we want to do. Let's get carried away. Oh, love, let's get carried away. Oh, love, let's get carried away. Oh, love, let's get carried away. My thoughts, my fantasy, it's like you read my mind. You see right through me. We supply all we. Hey,
Désolée d'avoir été longue. Oh, C'est j'ai pas renversé grave. quelque chose. T'as des Là, serviettes il y a des serviettes sur la droite. Qu'est-ce que c'est? Donne-moi ça. C'est elle? Ton ex-femme? Elle est jolie. Ouais. C'est elle. Oh mon Dieu, tu as une fille? Elle est adorable. C'est ton portrait craché. Donne-moi ça. Mais attends, je pensais que tu n'avais qu'un seul enfant. C'est le cas. Megan l'a appelé comme moi. Et j'avais trop hâte d'avoir un junior. Il était super. Et puis un été, Megan, mon ex-femme, a dû sortir pour faire visiter des maisons et elle m'a laissé les enfants. Je me rappelle que Brittany faisait une sieste et j'ai mis Junior dans le berceau. Je me souviens pas, tu sais, si je l'ai allongé sur le côté ou allongé sur le dos. Ça tourne encore et encore dans ma tête, mais je m'en souviens pas. Mais je me souviens d'un appel. C'était mon éditeur. Il avait trop hâte pour mon nouveau livre et pour les ventes potentielles. Tout un tas de bêtises dans ce genre-là. Et je me souviens avoir bu quelques verres de vin. Et je pense que j'étais genre... je sais pas... Ça a peut-être duré 1 heure. Mais quand j'y pense, ça a duré une éternité. Car quand je suis retourné dans cette chambre, il était bleu. Mort subite du nourrisson. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça se produit chez un enfant sur peut-être 1000 et le mien... Junior, il a fallu qu'il soit celui-là. Tu sais, il y a deux choses qui me hanteront pour le reste de ma vie et c'est... voir mon fils bleu dans ce berceau. Et ensuite, de devoir le dire à sa mère, la regarder dans les yeux et lui dire « Ton fils, notre petit garçon, il est mort. » Tu sais, elle m'a jamais reproché quoi que ce soit. Pas une fois, elle a utilisé un seul mot accusateur, mais elle n'en avait pas besoin. Non. Je faisais très bien ça tout seul. Je pouvais pas la regarder en face, je pouvais pas regarder ma fille Brittany. Tout ce que je faisais, c'était boire. Fallait que je boive. Bière blonde, je buvais. Vodka, je buvais. Tequila, pas besoin de shot, je buvais. C'est tout ce qui me permettait de me regarder dans un miroir. Tous les jours. Et Megan, elle essayait. Mais je ne faisais que la repousser. Je repoussais tout le monde. Megan a dû réaliser qu'elle devait prendre soin d'elle et Brittany, et après 3 arrestations et un séjour en prison, elle m'a donné les papiers du divorce.
Il était 13h36 un jeudi, elle me les a donnés, j'ai signé, je les ai même pas regardés. J'ai signé, j'ai renoncé à mes droits envers ma fille, car je savais très bien qu'elle serait mieux sans moi. Et que je serais bien mieux sans elle parce qu'au moins j'avais l'alcool. Ça m'a pris 6 mois pour réussir à aller aux alcooliques anonymes et 3 mois de plus pour arrêter de boire. Alors, c'est donc ce que tu veux? Ne plus jamais boire. Oui, c'est ça. Eh mec, donc tu me dis que c'est ton élève, c'est ça? Mec, t'as perdu la tête ou quoi? Oh mec, tu sais quoi? Je savais que t'allais dire ça. C'est pour ça que je voulais rien te dire. Évidemment que j'allais dire ça. Parce que tu perds la tête. Je l'ai pas draguée. C'est elle qui m'a dragué. Oh écoute, je l'ai pas draguée, c'est elle. Je m'en fiche de qui a dragué qui, mec. Attends, elle a quel âge, mec? Ne me dis pas qu'elle a 18 ans. Non, elle a pas 18 ans. Bah elle a quel âge? Écoute, il y a un truc avec cette femme. C'est comme si elle était exactement ce dont j'avais besoin. Oh d'accord, elle est exactement ce dont t'as besoin. Mais est-ce qu'elle est majeure? Elle a 26 ans. Ce qu'il te faut, c'est un grand coup de pied aux fesses. C'est ça dont t'as besoin. Et si l'université découvre que tu couches avec une de tes élèves, hein, il se passe quoi? J'aurai sûrement une réprimande ou une suspension, peut-être pire. Chut. Est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine? Non mais frère, écoute-moi. T'es pas seulement mon parrain DA, t'es aussi mon meilleur ami. Donc tu sais tout de moi. C'est la première femme avec qui je suis depuis Meg. Écoute, là je te parle d'une relation animale et crue. Vraiment. Attends. Non, mais je te jure que c'est vrai. Donc c'est une relation animale et crue. Et voilà. Ah ok, c'est tout, ok, c'est ok, tout. Ouais, d'accord, ok. Je comprends ça, mais j'ai bien compris, mais juste... Sois prudent, mec. Hein? Et tu sais ce qu'ils disent. Le meilleur moment pour avoir une nouvelle addiction, c'est quand tu te débarrasses d'une ancienne. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ouais. À mon parrain Bois un DA peu de qui ton m'emmène verre d'eau. boire à mon ancienne abreuvoir. Bois ton eau. Ok, d'accord. C'est vraiment rien Est-ce que du t'es tout. sûr qu'on arrivera à l'heure? Oui, je suis sûre. J'ai juste besoin de 5 minutes. 10 minutes max. Je vais me refaire une petite beauté. Tu sais que tu es parfaite comme tu es. Merci. Donne-moi 5 minutes. Va t'asseoir. Hé, c'est une photo de toi? Ouais. Comment ça se fait que je l'ai jamais vue avant? Quand tu rentres, tu vas directement au lit. Tu vois jamais rien ici. Tu l'as prise quand, cette photo? C'était le jour de la mort de mes parents. Quoi? C'est rien, t'inquiète. J'avais 5 ans, c'est à peine si je m'en souviens. Je me rappelle juste de flammes. Je m'en suis sortie, et pas eux. Un photographe débile m'a prise en photo et... Voilà. T'as des frères et sœurs? Non, juste moi. Et il t'est arrivé quoi après tout ça? J'ai bougé de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans, puis j'ai rejoint l'armée. Pourquoi est-ce que tu me parles de ça que maintenant? Parce que j'essayais d'éviter ce genre de conversation. Et maintenant que tu sais tout, je peux continuer? Ouais, vas-y. Merci. Tu sais, j'imagine même pas comment ça a dû... Tu permets? Tu toques jamais? C'est quoi? Allez, laisse-moi voir, c'est quoi? Je peux te l'ouvrir. Clozapine. Ça sert à quoi? Mon Dieu. Ok, qu'est-ce qui se passe? Allez, parle-moi.
Bon, si c'est ce que tu veux. C'est des antidépresseurs. Je souffre d'un trouble de stress post-traumatique. À cause de l'armée et un médecin, du coup, me les a prescrits. Je vois. Si je comprends bien, j'apprends plein de choses sur toi ce soir. C'est pas si grave, vraiment. Je déteste juste les prendre parce qu'ils me font me sentir bizarre et... confuse. Comme si je n'étais pas la vraie moi. Viens là. C'est pas grave. T'es une femme incroyable. Et tu m'impressionnes. Vraiment? Absolument. Après tout ce que t'as vécu, comment tu t'en es sortie toute seule. Écoute, si ces pilules te font te sentir comme ça, j'en suis désolé. C'est dommage. Parce que ça me plaît d'en savoir plus sur la vraie toi. C'est vrai? Évidemment. On devrait rester ce soir. Ah bon? Ouais. J'ai une surprise pour toi que je voulais te faire depuis un moment, alors... Je vais aller me préparer pour la surprise. Toi, va dans le lit. Et je vais préparer ta surprise. Une surprise? J'adore les surprises. Hé. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai cherché partout. T'as lu mon post-it? Non, je l'ai pas vu, mais... je t'ai vu par la fenêtre. C'est génial ici. J'aime bien venir. Sentir le vent. C'est mon refuge. Où je me vide la tête. Ton refuge est... il est pas très bon pour ma migraine. T'as la gueule de bois? Ouais, on peut appeler ça comme ça. J'ai besoin d'aspirer une autre chose. Il est quelle heure? Midi 45. Oh. Il faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en retard. Retard pourquoi? Je dois aller chercher ma fille et l'amener à son cours de natation. Et bon, ça va me prendre au moins 30 minutes pour rentrer, me changer et prendre une douche. Ok, laisse-moi m'habiller, je viens avec toi. Oh non, 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 c'est bon, c'est bon. Au fait, je trouve pas mon téléphone, il est où? Il est sur la table de chevet. Pourquoi tu ne veux pas que je sois avec ta fille? C'est comme si tu voulais pas que je la rencontre. Pourquoi? Attends, sérieux? Parce que... Parce que c'est pas une réponse. Dis-moi pourquoi. C'est un peu trop tôt pour tout ça, tu crois pas? J'ai déjà une fille de 10 ans qui se demande pourquoi son père n'est pas là pour l'aborder. Là, elle va se demander pourquoi j'ai 30 minutes de retard, voire plus, pour la ramener à la natation. Je vais pas rajouter une autre personne dans l'équation, elle se poserait beaucoup trop de questions. Ok? Non. Y a pas de ok. Eh ben tu feras avec. Parce que tu la verras pas. Allez. Embrasse-moi, je dois y aller. Allez. Ok. On se voit plus tard, d'accord? Il faut vraiment que j'y aille. Thomas, t'es en retard. Brittany, ton père est là!
J'ai raté un rendez-vous à cause de toi. Je suis vraiment désolé. Papa, t'es en retard. Maman a raté un rendez-vous avec un nouveau client. Tu parles comme ta mère, toi? Que ça ne se reproduise plus. Tu m'emmènes toujours à la piscine? Bah... Brittany, va chercher le maillot de bain que ta grand-mère t'a offert, ok? Megan, je veux encore te remercier pour ça. Je sais que t'étais pas obligée. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ouais. Pire que certains, mieux que d'autres. Et c'est quoi ça? Quoi? Je te trouve mieux habillée que d'habitude. Allez, papa, on y va. Allez! Amusez-vous bien. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. On t'appellera avant qu'elle aille dormir ce soir. Ok. Mouah. Allez, mon petit poisson, on y va. Ok, Tom, peut-être que j'ai un peu abusé ce matin. Rappelle-moi, ok? On ne résout pas les problèmes par le silence, Tom. Rappelle-moi. Mais tu te prends pour qui, toi? Comment tu oses ignorer mes appels? Je peux te détruire. Je veux juste rentrer. Bon, je veux plus me disputer avec toi, ok? Moi non plus. Enfin, je suis pas là pour ça. Je suis venue te donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'était à mon père. C'est le seul objet qui a survécu ce jour-là. Je peux pas accepter ça. Écoute, j'ai vraiment abusé l'autre jour. C'était débile. Alors, je voulais te donner ça pour que tu saches à quel point tu comptes pour moi. C'est mes excuses. Bon, Tracy, d'accord, j'accepte tes excuses, mais je peux pas garder ça. Tu vas juste oublier les 100 appels manqués et les 30 messages vocaux que tu m'as laissés, hein? Attends. Salut Brittany, ça va ma chérie? Wow, doucement. Non, je comprends pas ce que tu dis. Ok, attends. Diane, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est pas vrai. D'accord, oui, ok. Oui, j'arrive tout de suite. Ok, je fais vite, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Megan a eu un accident. Elle est à l'hôpital. Brittany va bien? Ouais, elle était avec sa grand-mère. Je dois y aller. On peut y aller ensemble. Non, wow, non, tu peux pas venir avec moi, d'accord? On en a déjà parlé. Je viens avec toi. Non. Moi, je vais à l'hôpital, toi, tu t'en vas. On n'en a pas terminé. Je vais attendre ici jusqu'à ce que tu reviennes. J'ai pas le temps pour ça, ok? Bon, moi j'y vais. Ferme la porte derrière toi.
Viens là. Ma chérie. Maman a eu un accident. Je sais, mon cœur. Je sais. Elle vient juste de sortir de chirurgie. Elle avait des fractures et des hémorragies internes. Oh, Tout va chérie, bien se passer, c'est- d'accord? Je suis là, ma chérie. Ils ont trouvé tout ça à temps, mais maintenant, ce qui les inquiète, c'est un éventuel œdème cérébral. Alors, ils ont dû la mettre dans le coma. Attendez, comment ça? Dans le coma? Oui. Ils savent pas pendant combien de temps. Des jours, des semaines, je sais pas. On doit juste prier pour elle. Hé, papa est là. D'accord? Oh, ma chérie. Brittany, Allez, ça mon va cœur. Viens là. T'en as besoin. Reste avec Nana. Ça va aller. Oh, chérie, ne pleure pas. Si tu pleures, tu fais pleurer Nana. Ça va aller. Ça va aller. Merci. Thomas. Thomas. On se réveille. Je me suis endormi. Tiens, Bonjour. bonjour. Il est quelle heure? Je dois amener Brittany à l'école. Oh, c'est fait, ne t'en fais pas. Merci. C'est rien du tout. Nous sommes une famille, chérie. Merci pour le café. Pourquoi tu ne rentres pas? Je t'appelle s'il y a du nouveau. Je peux pas me reposer en la sachant ici. Pas dans cet état. Ça ne servira à rien si tu finis sur un lit d'hôpital à côté d'elle, chérie. S'il te plaît, écoute-moi, rentre chez toi. Prends une douche, installe-toi sous la couette, dors un peu, et puis reviens ici. Tout propre et frais. Tu dois le faire pour toi, mais aussi pour Megan. Vous avez raison. Bien sûr que oui. Ok. Diane, vous savez, j'ai dû m'excuser auprès de votre fille des milliers de fois pour avoir gâché notre mariage. Mais je sais qu'après notre divorce, on dépendait de vous. Je vous ai jamais remercié. J'en suis désolé. Matthieu 18, versets 21 et 22. Ça ne me dit rien. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Alors Jésus lui répondit ceci, « Non, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je savais que tu étais désolé dès que c'est arrivé. Et je t'ai pardonné aussitôt. Mais il est maintenant temps que tu te pardonnes toi-même. S'il te plaît. Je dois y aller. Je reviens. Allez.
Tracy, qu'est-ce que tu fais là? L'hôpital, c'était comment? Et Brittany? Qu'est-ce que t'as fait? Ça? J'ai mis cette chaise ici pour que je puisse être là quand tu rentres. Ok, bouge. Allez, lève-toi. Non mais sérieux? Tu déplaces mes meubles comme si t'étais chez toi? Non mais... T'es resté ici pendant tous les jours où j'étais pas là? Je voulais juste vérifier que tu allais bien. Comment va ton ex-femme? Elle est morte? T'as dit quoi? Qu'est-ce qui te prend de dire un truc comme ça? Tom, parce que je m'inquiète. Vraiment, Tom. J'étais inquiète pour toi. J'étais très inquiète pour Brittany. Arrête, non vraiment, arrête. Quoi? Écoute, je peux pas supporter ça plus longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est terminé. C'est fini. C'est terminé, Tracy. J'ai pas l'énergie de me soucier de tes délires, j'ai plus la force. Non. Si. Non. 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 Et ma seule priorité en ce moment, c'est ma famille. Personne d'autre et surtout pas toi. Ta famille était ta priorité quand t'as tué ton fils? Je voulais pas dire ça. Non. Je suis désolée. Non, me touche pas. J'étais hors de moi. Arrête. J'étais hors de moi, je voulais pas dire Ne ça. me Je suis touche désolée. pas. Je suis désolée. Sors. Je ne Mais voulais pas dire lâche-moi. ça. On peut en parler, Non, Tom. va-t'en. On peut en Dégage. parler. Sors, allez. Il faut Je qu'on t'ai en dit, parle. sors maintenant, tu sors. Tu me fais mal. Tu sors. Sors de chez moi Non, maintenant. Tom. Tu Mais- sors de là. Tom. Et tu m'approches plus jamais. Parler. Tom. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux pas que tu partes. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon cœur. Je peux acheter des bonbons? Bien sûr. Est-ce que tu veux que quelqu'un t'accompagne? Non, je sais où c'est. T'es sûr que tu veux pas que papa vienne t'aider avec la machine? Papa, je sais le faire. Viens, ma chérie, je vais te donner de la monnaie. Ah, j'ai 5 $. La machine est juste à côté. Allez, vas-y. Merci, grand-mère. Dépêche-toi, ma puce. Oui, maman. Si mature. T'es sûr que tu roulais pas trop vite? Non, Thomas, je ne fais pas ça. Je suis souvent avec Brittany, donc non. Waouh. Et sinon, tu te souviens de rien d'autre? Non. Salut, Brittany. Il m'a coupé la route. J'ai braqué et j'ai essayé de freiner, mais ça ne freinait pas. Et ensuite, j'ai percuté une barrière en béton, et puis plus rien. Pourquoi elle est si longue à acheter des bonbons? Ah, enfin. T'en as mis du temps. Qu'est-ce que t'as pris? Où est-ce que t'as trouvé ça? Tracy me l'a donné. Tracy? Papa, pourquoi elle a dit que c'était ma belle-mère? Ma puce, tu vas rester un peu avec ta grand-mère. Ok, d'accord. Viens là, chérie. Oh, désolé. Bon, ça va. Voilà l'homme qu'on cherche. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez venir avec nous. Hé, lâchez-moi. Vous vous souvenez pas de nous à l'université? Parce qu'on se souvient de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez venir avec Je vous ai dit de me lâcher! J'ai mon ex-femme qui vient de sortir d'un coma il y a quelques heures, donc je vais nulle part. Ok.
Vous allez lui expliquer pourquoi on a eu un appel anonyme qui dit qu'un certain professeur, dans une affaire de meurtre, aurait peut-être aussi saboté les freins de son ex-femme. Quoi? Vous venez avec nous. Tracy Jacobs, je vous le répète, Tracy Jacobs. Peut-être que vous l'écrivez mal. On a cherché son nom et toutes les autres informations que vous nous avez données, mais rien. Et son appartement? On a envoyé une unité à cette adresse, mais le propriétaire a dit à nos officiers que personne de ce nom n'y habite. C'est impossible. J'ai été là-bas, j'y ai dormi. Donc vous dites que cette femme imaginaire est votre petite amie? Était ma petite amie. Votre copine et votre élève? Mais vous m'avez demandé si je pensais savoir qui c'est, ok? Et je vous dis juste, personne ne va voir un enfant pour lui dire je vais devenir ta belle-mère. Non mais vous êtes sérieux? C'est vrai. Vous vous sentiez menacé parce qu'elle a donné un bracelet à votre fille. C'est ça. Écoutez, je sais que c'est difficile à croire. C'est un amas de mensonges. Vous êtes celui qui a le plus à perdre dans l'histoire. Ex-femme, ex-copine, boulot, peinard de prof. Vous voulez pas m'écouter? Je vous dis qu'il y a un truc qui cloche avec cette femme. Si les freins de mon ex-femme sont morts, alors c'est sur Tracy que vous devez enquêter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Enlevez ça! C'est bon, madame, c'est bon. Megan, je ferai jamais ça. Donc cette femme a côtoyé ma fille. Non. Elle n'a jamais rencontré Brittany. Elle a dû me suivre une fois pendant une visite. Est-ce que tu l'aimes? C'est pas parce que j'ai couché avec elle que je l'aime. C'est toi que j'aime. Alors sors-moi de là. Je veux rentrer. Je sais, ma chérie. Je veux sortir Je sais, d'ici. chérie. On va rentrer Non, juste... faites-moi Ok, je rentrer. reviens. Attends juste une seconde, d'accord? Ok. Diane, Oui, est-ce que vous pouvez aller chercher Brittany et la garder ce soir? bien sûr que oui. Bon, j'y vais maintenant. À plus tard, je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Bye. Je t'appelle plus tard. Tu crois que maman va aller mieux? Je crois que ça va aller, chérie. Tu vas aller chez moi et on va faire des gâteaux, du chocolat chaud, se coucher tard et... ce que tu veux. Hey, Brittany! Oh, je peux aller jouer avec lui, s'il te plaît? Bien sûr, je te tiens ça? Ouais. Ok. Viens. Amuse-toi bien. Touché. Brittany? 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 Tu aurais vu Brittany? Mon chéri, tu n'as pas vu une petite fille? Tu jouais avec elle. Elle était là, mais elle est plus là. Elle n'est plus... Brittany? Brittany! Brittany? Brittany? Brittany! Oh mon Dieu, mais elle est où? Brittany! C'est le commissariat? Oui, c'est ma petite fille, elle a disparu. En fait, je suis dans les jeux depuis... Madame Chibli, que s'est-il passé? Comme je l'ai déjà dit, elle jouait avec ses petits-enfants, tous ses enfants. Et je ne l'ai pas regardée pendant 2 secondes pour utiliser mon téléphone. Et je me suis retournée, elle n'était plus là. Elle n'était plus là, je ne comprends pas. Est-ce que vous connaissez un de ses enfants par hasard? Non, mais il semblait la connaître. Vous avez appelé ses parents? Oui, et ils vont rentrer de l'hôpital. Merci beaucoup, madame. S'il nous faut plus d'informations, on vous appellera. Ok. Merci. Et vous n'avez aucune idée d'où elle se trouve? On fait de notre mieux, monsieur. De votre mieux? De votre mieux, je vais vous dire ce qui aurait été mieux. Vous auriez dû être en train de chercher cette femme au lieu d'être là à me questionner.
Non, non, non. C'est n'importe quoi. Trouvez ma fille. Je suis désolée. Non, votre famille traverse une période difficile, c'est normal. Brittany! 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 Ma chérie, où est-ce que tu es? Brittany! Ma puce! Brittany! Brittany, t'es où? Oh ma chérie! Brittany! Ça va aller, ça va aller. C'est bon, je suis là, t'inquiète. Ça va aller, t'inquiète pas. Papa est là. C'est bon. T'es blessé quelque part, hein? Non. D'accord. Ok, c'est bon. Papa est là. Elle va bien, t'en fais pas. Ouais, elle est juste un peu sous le choc. Oh, Dieu merci. Tu l'as trouvé. On va bientôt rentrer. Megan, je suis désolé. Dépêche-toi, s'il te plaît. On se voit tout à l'heure. Dépêche-toi. Salut, jeune fille, je suis le détective Wow, Daly. wow, qu'est-ce que vous faites? Wow. Monsieur Lewis, il serait préférable qu'on amène Brittany au poste de police pour qu'elle témoigne. Je sais bien que c'est une expérience traumatisante Non, pour ça elle, mais- suffit, j'en ai assez de tout ça. Le seul endroit où je vais l'emmener, c'est auprès de sa mère. Et si elle se sent à la hauteur demain, je l'emmènerai au commissariat, afin qu'elle témoigne. Ça marche. Merci. Allez, mon cœur. On rentre. D'accord? Allez, viens. Tu crois vraiment que je voulais être comme ça? Tu crois que j'avais envie de redevenir comme ça? Hein? Réponds-moi! Comment ça va? Brittany! Brittany! Attends! Va pas là-bas, n'entre pas! Pourquoi? Je connais les femmes comme toi qui veulent contrôler. Des manipulatrices. Tout comme ma mère. On a réussi à la changer. Mais t'es un peu plus tenace, toi. T'es pas morte dans l'accident. Mais c'est pas grave. Il y a une urgence, vous devez envoyer la police chez moi. Je pense qu'un officier est mort, ok? Brittany, tu leur donnes l'adresse, d'accord? Va dans la voiture, verrouille la porte. Verrouille la porte, ma puce. Toi, tu vas couler. Megan! Ta fille va m'appeler maman. Megan!
Megan! Megan! Tracy! Stop! Tracy! T'approches pas ou je te jure que je vais... Attends. Écoute-moi, Tracy. S'il te plaît, laisse-la. Il nous reste du temps, la police n'est pas encore arrivée. Pas la peine d'en arriver là. Ça peut se passer autrement, mais laisse-la partir, d'accord? Tu mérites pas ça. Et elle non plus. Ok? Si tu la laisses, toi et moi, on peut partir d'ici. Toi et moi? On peut partir ensemble? Bien sûr, mais pitié. Laisse-la partir. S'il te plaît, Tracy. Tu penses que je suis bête? Toi et moi et Brittany? On ne pourra jamais être heureux tant qu'elle sera là. Elle doit mourir. Non! Ne bougez plus! Les mains en l'air! Mettez-vous à genoux! Les mains en l'air! Donc vous dites que vous avez de nouveaux éléments? C'est exact. Tout d'abord, la femme qui vous a attaqué ne s'appelle pas Tracy Jacobs, mais Laura Santiago. Ils l'ont récupérée après sa fuite d'une libération sous caution. Apparemment, elle était enfermée au Texas depuis ses 12 ans. Quand on les a appelés pour les prévenir de son arrestation, ils étaient plus qu'heureux de la récupérer. Ça ne faisait que 6 mois qu'elle était sortie. Mais dites-moi, pourquoi s'est-elle fait arrêter la première fois? L'histoire qu'elle vous a racontée n'était pas entièrement fausse. Ses parents sont morts dans un incendie, mais provoqué par elle et son frère. Son frère? Elle n'était pas enfant unique. Vous vous rappelez que l'appartement était au nom d'Alfred Santiago? Eh bien, c'est son frère aîné. Ça a été difficile d'avoir accès à leur casier car ils étaient scellés par l'État qui les a arrêtés. Mais une fois que le juge les a décellés, tout était plus clair. Laura et Alfred ont tous les deux été condamnés pour avoir tué leurs 2 parents. Mais il n'y avait pas assez d'informations pour les condamner pour meurtre. L'État leur a proposé un arrangement. S'ils plaidaient coupables, ils n'auraient qu'à aller en établissement psychiatrique jusqu'à leurs 25 ans. Après leur arrestation, on leur a diagnostiqué à tous les deux un trouble de la personnalité histrionique, une schizophrénie et d'autres troubles mentaux. Donc elle a jamais été en famille d'accueil? Non, juste internée. Alors où est son frère en ce moment? On le recherche toujours, madame, mais ne vous inquiétez pas. Il n'ira pas loin. Il n'a nulle part où aller, et pas de famille à l'extérieur. S'il vous plaît, faites-nous confiance. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter.